Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il est très important d'activer la cloche, sans quoi il est peu probable que vous soyez notifié après la sortie d'une vidéo. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, me revoici pour la critique audio du film Mortal Engine. Donc, Mortal Engine qui est sorti cette semaine au cinéma. Alors, Mortal Engine, bon, c'est un film tiré d'une série de livres aussi, hein, encore, comme la série Hunger Games, comme la série Divergente. Donc, c'est des films surtout orientés pour un public adolescent, mais c'est un film pour tous, hein, tout le monde peut aller le voir, il n'y a pas de problème. Alors le réalisateur du film, c'est Christian River. Christian River, alors c'est le proche collaborateur de Peter Jackson. En fait, Peter Jackson qui a produit le film, hein, on voit qu'il est derrière le film. Christian River a été superviseur donc des effets spéciaux, notamment sur la trilogie du Seigneur des Anneaux, toujours de Peter Jackson et sa suite. Et surtout aussi, il a supervisé tous les effets spéciaux du fabuleux King Kong, toujours de Peter Jackson. Alors Peter Jackson, lui, c'est un gros réalisateur américain hein, qui est rentré dans le top 5 des réalisateurs depuis sa fameuse trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais c'est pas un inconnu en fait. Hein. Il a fait pas mal de films avant, notamment son Fantôme contre Fantôme avec Michael J. Fox. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à le découvrir parce qu'il est vraiment terrible. Il a fait d'autres films aussi, surtout au début, il a commencé à se faire connaître par des films d'horreur, notamment Bad Test et Branded, qui ont été primés à Cannes, hein, faut le savoir, et à Avoriaz quand même. Donc c'est des films qu'il filmait dans son jardin avec ses potes en fait. Et donc voilà pour Peter Jackson. Bon, c'est un de mes réalisateurs préférés car faut reconnaître que ce qu'il fait, ça déchire vraiment. Ensuite, bah, les acteurs. Alors les acteurs, je vais vous parler des trois principaux surtout parce qu'il y en a d'autres, il y en a une ribambelle, mais je vais vous parler des principaux. Alors l'actrice principale, elle s'appelle Hera Ilmar, elle a 29 ans. Elle n'est pas très connue, enfin de nous surtout. Hein. On peut la remarquer surtout dans le film The Ottoman Lieutenant avec Josh Hartnett, donc je vous invite aussi à découvrir ce film. Le petit copain aussi d'Hera Ilmar, c'est Robert Sheehan. Robert Sheehan, on a pu le voir aussi dans une grosse production américaine Geostorm avec Gérard Butler, celui qui a joué dans 300, et aussi une bonne apparition dans la saison 1 de Misfit. Vous pouvez aussi redécouvrir toutes ces séries et tous ces films si vous ne les avez pas vus. Ensuite, dans le rôle du méchant de service, on a Hugo Weaving. Alors Hugo Weaving, lui, c'est vrai qu'à chaque apparition, il crève l'écran. On peut dire qu'il vole un peu la vedette à tout le monde. Donc lui, on l'a surtout vu, bien sûr, hein, dans Matrix hein, avec Keanu Reeves. La saga encore du Seigneur des Anneaux. Et dans un film aussi assez fabuleux, toujours produit par les frères Wachowski qui ont réalisé Matrix, V pour Vendetta, où là il a un rôle où il a un masque blanc derrière, un petit peu comme les Anonymous, et c'est lui qui a le rôle principal avec Nathalie Portman. Donc très bon film aussi que je vous invite à revoir. Donc voilà un peu pour les acteurs, donc il y en a d'autres bien sûr. Hein. Mais maintenant je vais passer à la critique du film. Alors le film en lui-même, le film, ben, au début, lors de la projection, pendant la première demi-heure, j'étais un peu mitigé. J'étais un peu mitigé, pourquoi? Parce que j'ai eu une impression, en fait, Avant de commencer de cette déjà vidéo, vu. je tiens à De préciser déjà qu'il est vu, très comme je important disais d'activer. précédemment, surtout ayant vu la série Hunger Games, la série Divergente, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un peu, j'allais dire, un copier-coller de tous ces films-là. Bon, qu'on aime ou on n'aime pas, mais j'étais en terrain connu. Euh, Par contre, bon, il faut reconnaître que visuellement, le film est assez impressionnant, même si à mon goût, on voit, j'allais dire, un peu trop les effets spéciaux. Hein. Bon, on voit par moments les matte painting. Enfin, les matte painting, c'est quoi? C'est des peintures sur verre ou derrière. Enfin, on voit les décors, on peut masquer les décors. C'est un peu comme les écrans bleus ou verts maintenant. Et c'est ce qu'il y avait à l'époque au début des effets spéciaux, enfin quand est sorti la guerre des étoiles en 1977, on utilisait beaucoup ces matte painting. Et donc mais faut reconnaître que bon les décors tiennent la route avec ces villes montées sur roues qui se baladent dans des territoires gigantesques.
Les costumes aussi tiennent la route. Mais bon, comme je vous dis, j'étais un petit peu mitigé. Je me suis dit, bon, ben, rien de nouveau. C'est vrai que, bon, je vais aller droit au but. Le film, il pêche surtout par son scénario, parce qu'en fait, il prend aucun risque. On n'a pas vraiment d'empathie pour les personnages, mais on se laisse embarquer par toute cette histoire. Donc toujours bien sûr le bien, le mal, les bons, les méchants. Et au fur et à mesure que le film se déroule, j'allais dire ça s'améliore un petit peu. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui vient un petit peu rehausser le niveau. C'est malheureux à dire, mais c'est un personnage en fait, un espèce de mort-vivant. Vous allez voir, il a les yeux tout verts dans le film. Je me rappelle plus trop de son nom. D'ailleurs, je crois qu'il appelle Crash. Et ce personnage, on a tendance à s'y attacher un petit peu, bon, parce que c'est lui qui a élevé en fait notre héroïne principale, jouée par Hera Ilmar, qu'il a recueilli quand sa mère était morte. Et bon, j'allais dire un grand classique en fait toujours, mais la façon dont les choses sont présentées, on s'attache assez à ce mort-vivant, parce qu'en fait, c'est un mort-vivant. Donc là, je me dis, bon, j'ai eu un petit regain d'intérêt, bon, et j'ai commencé à suivre, sans m'ennuyer, mais sans surprise, à suivre la suite du film. Et alors le film, bon, on a une succession de scènes d'action, c'est bien mené, hein, bonne direction de cascade, toujours pareil, effets spéciaux impressionnants, décors impressionnants, et jusqu'à arriver à une scène, à la scène finale. Donc la scène finale qui, alors bizarrement, vous allez dire que j'ai fumé un joint, mais non, pas du tout. Vous allez me dire si vous me direz peut-être en commentaire si vous avez vu si vous allez voir le film. On a droit en fait une bataille finale, hein, qui m'a rappelé étrangement, mais alors étrangement, La Guerre des Étoiles, le premier opus, hein, celui sorti en 1977, avec une attaque, bon, je vous dévoile un peu le film, mais sans plus, hein, comme je vous dis, c'est assez du classique, hein, on sait toujours qui c'est qui gagne, qui c'est qui perd, hein, surtout qui c'est qui gagne, avec une attaque, donc avec une poignée de vaisseaux, hein, en fait, qui vont bombarder la ville de Londres où se trouve le méchant, la ville qui se trouve sur roulette. Enfin bref, et là, il y a, j'allais dire, le film il monte un petit peu en puissance par la musique et par surtout comme c'est amené la scène. La scène m'a fait penser justement à l'attaque finale de l'Étoile de la Mort par les TIE Fighters. Et j'ai vu pas mal de plans qui se ressemblaient, pas mal de corrélations entre tout ça, et je me suis dit, tiens, est-ce un clin d'œil à la guerre des étoiles de George Lucas Est-ce voulu elle, mais bon, il faut vraiment revoir les films pour voir les deux films, et surtout de leur fin, pour comprendre ce que je dis. Et bon, puis là, je me suis laissé prendre un peu plus au jeu, parce que bon, j'ai adoré, moi, la guerre des étoiles, hein, surtout l'attaque finale de l'étoile de la mort. Et là, ça me fait penser un peu à ça, avec des scènes héroïques, les gentils qui se sacrifient, enfin, des scènes plus ou moins assez anthologiques, et le film a pris une toute autre dimension pour moi. Bon, à savoir, comme je vous le dis, c'est quand même du réchauffé, hein, ne vous attendez pas à ressortir avec les poils hérissés, mais bon, vous allez passer, et c'est le principal, un bon moment devant une super production américaine avec, bon, encore une fois, trucage, effets spéciaux, cascades dont le seul ont le secret, hein. Il n'y a qu'eux qui peuvent nous pondre des trucs pareils. Et voilà, donc mon impression sur le film, mitigé au début, un peu plus emballé au milieu du film, et vers la fin, encore plus emballé. Et bon, si je devais noter ce film, je lui mettrais un 13-14 sur 20. Bon, mais évidemment, tout ça c'est une critique, et les critiques n'engagent que ceux qui les ont faites. Donc voilà, je vous invite, vous pouvez aller passer un bon moment, surtout en cette période de Noël, pour voir Mortal Engine. Et si ça vous intéresse, vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas aussi, si ça vous intéresse, juste pour le fun, hein, à cliquer sur le bouton vous abonner. Moi, ça me fait plaisir. Et puis voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée. À plus tard.